bandiraɓe sehilaɓe no mbaɗɗon ko mbino Bocar Ba Artemon en français, en pulaar, mi ƴeewadde hen glissé un peu de wolof. Si je développe les choses en français, aujourd'hui c'est sur le fantasme des histoires nationales sur lesquelles je vais revenir, mais ce sera un bref sujet. Les fantasmes des histoires nationales, ça veut dire quoi? Dans la plupart des pays tels qu'ils sont composés actuellement, on va prendre un héros et dire que c'est lui qui a fondé ce pays. Alors, je pense qu'on doit arrêter ce fantasme. Les pays et les empires se sont fondés progressivement. Ce sont des familles, d'une manière générale, des familles diverses et qui ne se connaissent même pas, qui vont occuper des territoires et au fur et à mesure, ils vont faire des collaborations, créer de grands territoires dans lesquels ils vont se défendre contre les attaques. Partout, ça s'est passé comme ça, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, etc., etc. Mais à partir du 19e siècle, disons 18, avec la création des États modernes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, etc., etc., on commence à prendre des héros pour leur dire que c'est eux qui ont fondé l'histoire. Ça, c'est faux. J'avais fait une présentation il y a quelques années pour montrer effectivement le dynamisme ou bien la dynamique des États ou bien même des empires en quittant le Moyen-Âge, disons vers le Xe siècle, en allant jusqu'à la création des États modernes. On se rend compte effectivement que dans la fondation de l'Empire mandingue, ce sont de petits bourgs qui vont se réunir, etc., etc., et par la suite donner l'Empire mandingue. Et par la suite, on va évidemment choisir Soundiata Keïta comme étant le héros ou le fondateur de l'Empire mandingue. Certes, Soundiata, effectivement, il a beaucoup contribué à l'unification des peuples du Manding. Et dans l'Empire Manding, en ce moment, il y avait plein d'autres peuples. Il y avait des Soninké, ça je ne vais pas trop revenir dans le sujet. Par exemple, Sundiata s'est battu contre effectivement Soumaoro Kanté. Et la plupart des Soninké qui se trouvent maintenant dans le Fouta Toro, on sait que c'est à l'issue de cette bataille de Niani qu'ils ont traversé et revenir pour s'installer vers le Sénégal actuellement. Mais les frontières telles qu'on définit Sénégal actuellement, ce ne sont pas les mêmes frontières. Par exemple, une partie de la Mauritanie faisait partie du Sénégal. On sait que El Hadj Omar avait fondé son empire jusqu'aux confins du Mali, mais effectivement vers à l'époque contemporaine, avec le Congrès de Berlin, on a tracé des frontières pour dire c'est tel pays, tel pays. Alors l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Et d'autres choses dans les fantasmes qu'on pense, on pense qu'effectivement, que ce soit la religion ou la culture a toujours été figée. Les cultures ont bougé. J'ai montré aussi que dans les peuples, par exemple, du Nord, n'est-ce pas, si on va vers l'Islande, on va vers Danemark, Suède, etc., etc., on va remarquer aussi que c'est progressivement vers le Xe siècle que s'est faite la colonisation des Icelanders, ce qu'on appelle Icelanders. Et effectivement, les religions étaient comme les religions africaines, animistes, et progressivement, vers le XIIe siècle, on va coucher la loi avec l'avènement du christianisme. Ce qui va effectivement se passer actuellement, ce qu'on se trouve en Afrique de l'Ouest. Si on regarde même la bataille qui a opposé Soumangoro et Soundiata Keïta et Soumaoro, on va tout à fait se rendre compte qu'effectivement, que la base était plus ou moins l'animisme. On va voir comment a fini la bataille. Ça, tout le monde sait comment a fini la bataille de Niani entre Soumangoro et Soundiata Keïta. Donc, en gros, les histoires nationales ne sont pas dynamiques, elles sont statiques. Elles bougent sur le plan culturel, sur le plan des héros, et que les histoires sont faites d'abord au niveau local et par la suite elles vont s'intégrer dans un grand cadre pour faire une histoire nationale. Voilà, c'est comme si aujourd'hui l'Europe essaie de trouver un héros en disant que lui, je sais pas, dans 1000 ans, c'est le fondateur de l'Europe. On sait que l'Europe d'abord c'est fondé par pays, c'est fondé par région, et d'ailleurs, je veux préciser ça, c'est à partir du 19e siècle qu'on a tué plusieurs minorités. Et ces minorités tuées pour arriver souvent à une langue qu'on appelle souvent des langues nationales. En France, ça s'est passé comme ça, en anglais, ça s'est passé comme ça. En Italie, ils ont eu un peu plus de problèmes pour arriver à ça à l'époque contemporaine parce qu'il y avait beaucoup d'influences d'autres langues, il y avait beaucoup de dialectes. En Suisse, ils ont bien compris le système politique. C'est pourquoi ils ont créé un système décentralisé où chaque partie du territoire exprime sa langue et au niveau fédéral aussi que ces trois langues sont reconnues. Ces trois langues sont reconnues et utilisées. Et même pour travailler, même au Conseil fédéral, il faut d'abord comprendre les trois langues parce que tu travailles pour tout le pays aussi. Donc les histoires nationales sur le plan culturel ne sont jamais figées, elles sont statistiques et c'est souvent avec l'avènement de certains événements qui vont tout à fait bousculer et changer le cours de l'histoire nationale.
certainement avec le coronavirus, bon, les frontières ne vont pas changer, en tout cas par rapport à ce qui est tracé maintenant, mais on va voir qu'il y a une forme de conception, n'est-ce pas, de l'idéologie même, la façon de réfléchir, la façon de penser qui va changer. Donc ces façons de penser, dans le temps, étaient accompagnées de l'agrandissement du territoire. Parce qu'on sait tous qu'en Europe, effectivement, on se disait que la religion du roi est la religion du peuple. Donc si un roi adoptait une religion, tout le peuple adoptait cette religion. Actuellement, on ne peut pas y arriver pour faire basculer les frontières. Mais savoir que, effectivement, que l'histoire n'est jamais quelque chose de statique, elle bouge, n'est-ce pas? Et les valeurs aussi bougent, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit aussi sur le plan social. Même, par exemple, le rapport à la mort change. C'est ce que je voudrais apporter ici, une brève contribution sur effectivement le dynamisme de l'histoire. Et comme je vous ai dit, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Bokarba. De temps en temps, on va faire des vidéos pour sensibiliser les gens sur la culture, sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Merci et à bientôt.